Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti aujourd'hui pour la suite qu'on avait commencé à regarder les gars, les group stage WSO, les Worlds de Warzone. Aujourd'hui on joue contre le groupe D, le groupe A contre le groupe D, pour l'instant il n'y a pas grand chose à regarder, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Pour l'instant là ça tire juste sur des bots, mais du coup pour l'instant on est premier overall, c'est tout ce que vous avez à savoir les gars. Malibuka ping. Ah oui, c'est bon, ils ont été annoncés. Je sais plus les gars, je sais plus, il y a trop d'annonces. Non, en plus on voulait faire une vidéo sympa, je pense que Nikov en parlera là sur son cast Fortnite les gars, là ça reprend aujourd'hui là, c'est assez vénère. On voulait faire une vidéo vraiment très stylée, vraiment marrante, un petit sketch, mais on a manqué de temps malheureusement. Et ça c'est totalement notre bad, hein, parce que pour le coup les gars, on les a depuis un bon moment. Mais par contre, vous inquiétez pas, on va se rattraper pour la keynote. Tout ce que je peux vous dire c'est que pour Fortnite ça va être bien. Ça va être bien. Il y a sûrement des gens qui vont encore nous trash en mode oh là là, ils recrutent encore des joueurs. Bah Fortnite fait partie d'un de nos main games les gars. On a l'opportunité d'avoir des joueurs qui sont vraiment forts. C'est des opportunités où tu peux avoir justement un corps d'un duo, enfin d'un trio qui peuvent représenter la structure et qu'on peut soutenir du mieux qu'on peut. En plus on va avoir la GH etc. On va avoir pas mal de place dans cette GH. Donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Alors après je pense que Nikov va en parler pas mal. Bah forcément Nikov CEO, forcément. La keynote est prévue pour quel mois? Pour l'instant dans l'idéal, ce serait novembre je pense. J'ai peur de pas gagner les Worlds avec notre trio. C'est pas grave, tant pis, on gagnera pas. Et enfin, tu sais, c'est pas grave de pas gagner à l'arrivée, tu vois. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas y arriver. CS2 aussi annoncé. Ah ouais? Putain, on va sur CS2 nous. Là. Où vous trouvez toute cette moula? Ça a été delete. Il y a un modo qui a fait oh là là, parle pas de moula ici. Où on trouve toute cette moula? Bah non, c'est un jeu Fortnite pour le coup. Et alors, c'est pas un jeu qui rapporte, mais c'est pas le jeu où les joueurs sont le plus chers. Alors, je sais qu'il y a d'autres CEO de structures Fortnite qui ont fait des sous-entendus. Je sais que Skype, à un moment, il a abusé. Skype, à un moment, il a abusé. Il a fait un clip là qui était passé sur Twitter qui sous-entendait que certains joueurs étaient payés des millions, alors que non. Attention, ça gagne quand même bien sa vie, mais forcément, ils sont au top de l'échelle mondiale. Et pour un jeu où ils sont au top de l'échelle mondiale, où il y a énormément de cash prize, ça coûte pas si cher. On avance bien sur le Mercato Code ou pas, Gotha? Le Mercato Code, c'est pas évident, parce que dans tous les cas, tu dois attendre le WC. Donc je sais que vous voyez des tweets de partout, partir de là, machin. Imaginez des rosters All-Star là qui sont en train de se faire par-ci par-là, mais en fait, le WC est devenu beaucoup plus important cette année sur Call of Duty que l'année dernière. Alors pas forcément pour nous, mais pour d'autres structures. Et du coup, pour l'instant, il y aura très peu de changements de roster tant que le WC ne sera pas passé, les amis. T'as ton bébé dans la poussette? Non. Ce serait un peu bizarre. Ça va, tu dors bien? Ok, nickel. Non, la nuit, je le rapproche de moi, hop, je le mets en biais, et du coup, j'ai une vue directe dessus. On voulait renforcer Fortnite parce que c'est quand même un truc qu'on sous-estime pas mal. Enfin, qu'on sous-estime pas mal. Il y a tous ceux, les e-sports de base qui regardent les main games, les Counter-Strike, les League of Legends, les machins. Sauf que bah nous, faut pas oublier un truc, c'est que notre histoire, elle a commencé sur Valorant et sur Fortnite, tu vois. Et pour le coup, Fortnite, surtout quand on a traversé une période de crise, heureusement que le jeu était là, tu vois. Heureusement que le jeu était là et le jeu, bah on a toujours fait des bonnes perfs. Quand on avait notre roster full francophone, on s'était qualifié au World. Puis ensuite, on a eu Vaniac qui a fait encore un second souffle à tout ce roster Fortnite, tu vois. Ah bah là, c'est bien renforcé. Ouais, spoiler alert, les gars, il y aura plus de recrutement, je vous le dis, c'est bon. Il faut savoir aussi que les Worlds sont à Paris, donc c'est important parce je crois qu'on a vraiment déjà au moins 2000 fans qui se déplacent pour Fortnite, etc. Et au moment où il y avait toutes ces discussions, en plus, on n'avait pas de roster encore qualifié au World. À Lyon, pardon, enfin je voulais dire, c'est en France. On voulait marquer le coup, on voulait vraiment que des gens qui viennent sur place et des joueurs qui les représentent, tu vois, qui aient des joueurs à tir et tout. En plus de ça, c'est vraiment des joueurs talentueux, c'est des joueurs de confiance, que tu sais que c'est pas des cheaters ou quoi que ce soit. Et bah il y a des opportunités quoi, et du coup les opportunités, tu les prends ou tu les prends pas. Nous on a essayé de le prendre, on a décidé de quand même bien miser sur Fortnite, bah, récompenser un peu ce que Fortnite nous avait entre guillemets rapporté. Là je parle pas d'argent, mais je parle de l'aura que ça nous a rapporté, etc. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui sont en dehors de la scène Fortnite, mais à l'intérieur de la scène Fortnite, Gentlemate, c'est quelque chose les gars sur Fortnite, hein. Et Loco M8, on aura une vidéo, ça va rester plus ou moins privé. Ça va rester... Non, je pense qu'il y aura une vidéo, je pense. Je pense que de base, on voulait pas trop. Mais en fait, elle va tellement être stylée, je pense qu'on doit vous la montrer. Je viens de commencer TFT aussi, j'attends prochain arc avec impatience. Alors TFT, là, les gars, si vous venez de commencer, en plus, ce qui est trop bien avec TFT, là, il y a un nouveau set qui commence. Ça y est, les Worlds sont finis. Donc, il y a un nouveau set qui commence. Et du coup, il y a un serveur qu'on appelle le PBE. Maintenant, je crois que c'est très facile de pouvoir y avoir accès. Donc, c'est un autre launcher que tu télécharges ou faut un autre compte. Et du coup, tu peux jouer en avant-première avant que le set sorte. Et je vous conseille de faire ça parce que du coup, quand tu arrives sur le set une fois qu'il sort, donc il va sortir d'ici 2-3 semaines j'imagine, bah au moins tu auras un peu d'avance, tu sauras déjà un peu comment jouer, etc. Alors je vous préviens, les premiers jours de PBE c'est dur de se connecter, hein. Il y a une longue file d'attente. PBE 20h ce soir, voilà. On n'a pas tous les mêmes infos, voilà. Quand même ça veut dire que la saison prochaine on va virer plein, hein, donc comment? Virer plein je pense pas, alors est-ce qu'on continue avec tous nos joueurs Fortnite? Je ne pense pas non plus. Comme ça sans trop se projeter, je pense qu'on restera avec pratiquement tout le monde. Non c'est par rapport à tout, tu vois, tu sais pas comment va être la prochaine saison, c'est du quatuor, trio, duo, enfin il y a pas mal de choses, de facteurs, tu peux pas prendre en compte dans l'immédiat et tu dois attendre un peu les annonces de Fortnite, tu vois. C'est pour quand les claquettes Mate STP, ça c'est pas avec moi qu'il faut voir, hein. Même si je suis un très grand représentant des claquettes les amis, là faut voir avec le monsieur L. De toute façon, les gars, si vous avez des idées de merch, si vous faites une propagande sur un truc, dites-vous il voit vos propagandes. Donc si vous faites une propagande de quelque chose, il le verra. Et une fois que vous avez lui, c'est plus facile d'avoir le reste.
Et la chemise made pour Skyheart. Mais pareil, c'est que vous avez arrêté la propagande pour cette chemise. Il a remis le lendemain, les gars. Regarde pas nos tweets. Et vous savez, les gars, il voit beaucoup de choses. Sur Fortnite, je pense que les Worlds à Lyon, les gars, ça va être soit sur la chaîne de Lucas, soit sur la mienne. Parce que du coup, en fait, tu touches encore plus de gens. C'est-à-dire que les gens de base qui regardent seront là. Et en plus de ça, tu vas toucher des nouvelles personnes qui, de base, n'auraient pas eu accès ou penseraient que ce serait une cup habituelle, tu vois, sur la chaîne de Nico. Et c'est un peu comme ça sur tous les jeux. Donc, en fait, les gros événements comme ça, les gars, même s'il y a des représentants des jeux, ça restera toujours, je pense, sur les main chaînes. Alors, ça peut changer sur l'avenir. Lucas Vacas, normalement, ouais. Les derniers matchs, je ne suis pas sûr qu'il soit dispo. Je pré-shot. Gardez ce clip au cas où de côté. Bon, imaginons que la saison se passe mal. Certains vont penser que Lucas n'est pas là parce qu'il a rage quit parce qu'on fait une saison nulle. Voilà, je vous le dis au cas où. Sur les derniers matchs, Lucas, normalement, ne sera pas là, je crois, parce qu'il a des vacances en même temps ou il a des projets en même temps, je sais plus trop quoi. Mais en tout cas, sur tous les premiers, il sera là. T'es confiant? Confiant, c'est un peu dur à dire. Mais ouais, je pense que, en tout cas, on n'aurait pas pu faire mieux avec Gentlemate là. Vraiment, on a fait tout ce que nous on pouvait, même plus que ce qu'on devait faire. Si maintenant ça marche pas, bah on n'aura rien à se reprocher, quoi. On aura vraiment fait notre mieux, les gars. C'est la meilleure version de ce qu'on peut faire. T'as vu de belles choses en scrim? Bien sûr, mais bon, les autres fois aussi, j'avais vu à certaines fois des bonnes choses en scrim, mais pourtant, c'est pas si bien passé que ça. Donc, je me fie plus trop au scrim, moi, j'attends que ça commence. Petit tournoi off-season qu'on a fait est quand même un peu rassurant parce que, bah, du coup, c'était un tournoi test et on a pris de la data, on a pris de l'XP, mais ouais. On est d'accord que le maillot de l'année pro est vert? Hein? Je pense pas, je vais pas te mentir. J'ai un athlete, mais je doute fortement qu'il soit vert. Non, il y aura toujours du vert dans notre DA, mais un maillot vert, c'est pas très beau le vert. Avoir des petites teintes de vert par-ci par-là, ça peut être beau. Mais un truc full vert, en mode Tortue Ninja? Falcon, ils assurent bien le vert. Ouais, je sais bien, mais bon. J'ai jamais entendu un mec me dire « Waouh, le maillot Falcon, trop stylé. » Je vais être honnête avec toi. Hein. Un maillot rouge un jour? Ouais, je pense qu'on a quand même une DA où on peut faire vraiment de toutes les couleurs, tu vois. C'est le rose et le blanc qui reviennent le plus, je crois. Le plus beau, c'est celui avec les fleurs pour moi. Mais en fait, celui-là, c'est vraiment... Soit il y a des gens qui le détestent, soit il y a des gens, c'est leur préféré. Je vous cache pas qu'il y a plus de chances qu'on ait un maillot bleu qu'un maillot vert. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars. SVP n'ont pas ça. Attends, les gars. Des gens qui ont une DA bleue font des maillots roses. Pourquoi nous, on pourrait pas faire des maillots bleus? Jota, STP, le maillot des World Fortnite avant septembre, je veux le mettre là-bas. Mais les gars, qu'est-ce que vous avez pas compris dans ce que je vous ai dit juste avant? Moi, vous pouvez me spam pour des 4,27 sur Call of Duty. Ok, je répondrai à vos questions. Et après, je me ferai insulter par tous les Américains. Tout ce qui concerne le merch, c'est un gars qui commence par un L, qui finit par UK Ochar. Vous avez pas fait la paix, si on a fait un petit peu la paix, mais bon. En fait, le problème, c'est que ça se passe tellement bien pour M16, les gars, sur Fortnite, que si j'y vais et que ça se passe un peu moins bien, déjà la dernière fois, j'ai raid Nikov, ils étaient premiers au classement général, j'ai raid Nikov, ils ont fini 4ème. Disons que c'est moi qui est un peu... voilà, les gens là-bas, il y a tout un complot sur moi, sur le fait que je porte malheur, ça commence à me saouler un petit peu, je vais pas vous mentir. La petite qui dit, t'as dit un gros mot, monsieur? Ah ouais? Pardon. En plus, j'essaie de faire attention en plus. Hein. Je dis quoi comme pour gros mot? Ah ouais, celui-ci. Le P-word. Non, bah celui-ci. Non, mais il y a plusieurs P-word. Il y en a un plus gentil que l'autre. Par défaut, je n'arrive pas à l'enlever celui-là. Il faut que je l'enlève, hein, pour mes enfants aussi. Tu revois un sub à chaque fois et t'inquiète, tu vas l'oublier vite. Impossible. C'est vraiment mon mot par défaut, quoi. C'est une ponctuation, je suis un peu d'accord avec ça. C'est juste une virgule pour nous les Français. Ouais, de fou. Mais faut que je fasse attention, hein, je m'en rends compte. Il y a une fois où, je sais plus si c'est la maman ou si c'est moi qui l'ai dit, et que Liam a répété. Et là, on s'est regardé en mode... Oh non. Il y a des fois où ça sort naturellement et t'as pas le temps de réfléchir à ce qui sort. Tu fais tomber une assiette, elle casse par terre, tu la regardes et hop, ça sort instant. T'as pas le temps de réfléchir à dire punaise! L'assiette par terre! On s'en fout, je comprends même pas pourquoi c'est un problème. C'est grossier, alors quand on le dit à notre âge, en vrai de vrai, mais c'est pour juste la génération, je t'assure que quand ça sort de la bouche d'un enfant de 3 ans, tu te rends compte que c'est grossier, tu vois. Tu te rends compte que c'est même un enfant de 8 ans. Ouais, après, j'ai pas la ref encore. Attendez que Nikov lance en live, les gars. Allez lui parler à lui. Vraiment, il s'est battu, il a perdu des cheveux, je pense. Hein. Nikov, il est jeune et tout, je pense qu'il a commencé à perdre des cheveux et à avoir des cheveux blancs avec tout ce mercato Fortnite qui, pour le coup, finit enfin. Spoiler alert, il n'y aura pas plus de recrutement, les amis. Plus Peterbot, ok, fini. Peterbot, c'est difficile. Hein. Dites-vous qu'à partir d'un moment où un joueur est chez Falcon, peut-être Vitality peut essayer d'aller contest, hein, mais nous, ça va être compliqué, les gars. J'avais un seul message qui parlait pas. Mais non, mais les gars, je sais pas pourquoi vous voulez me parler de CS. Encore une fois, le principal concerné, c'est un peu le même. T'as suivi les soi-disant Ligue 16, Gotha? Bah voilà, les gars, il est là, le L. Spammez-le, les gars, spammez-le! On commence, Counter-Strike, boum, vous spammez. Les joueurs Fortnite, son avis, boum, vous spammez. La chemise de Skyheart, on y va, on y va. Le merch, les couleurs du prochain maillot. Allez, les gars, vous avez vraiment là une petite fenêtre d'1 minute. Les tongs, on rajoute, vous avez raison. Il a déjà quitté le live. Qu'est-ce que vous pouvez demander aussi à Nikov? Et s'il a son permis? Petit hors sujet, ça concerne pas vraiment Gentlemate, mais c'est le GP. Putain, pourquoi ne pas mettre un logo de Ciao Kombucha sur ton casque plutôt? Ciao Kombucha, bah le problème c'est que, tu sais, moi je suis un peu un streamer mainstream, bah montrer aux jeunes un logo de quelque chose avec de l'alcool dedans, non, moi, pour moi c'est vraiment pas... c'est de l'eau avant tout. Non, je sais que Lucas, tu vas absolument arriver sur CS, mais non, je ne tomberai pas dans les boissons d'alcool, voilà. Après le Ciao Kombucha est un trop... en plus, c'est vrai ça. Pour moi le Ciao Kombucha c'est une légende, les gars, j'en ai jamais vu en vrai. Tu as raison, montre-leur plutôt une affreuse boisson.
comme ça que tu vois Volvic. Mais t'es un malade, c'est tellement bon pour la santé, il y a 0% d'alcool dedans en fait. Peut-être pour toi ça te choque. Oh, c'est un malade, il joue tellement contre nous les gars. Par contre t'as esquivé toutes les questions du chat, hein. Ils ont beaucoup de choses à te demander. Coucou. Eh, ça va mec? T'es venu sur Discord. Ouais, je suis venu sur cet infâme Discord. En plus, l'infâme Discord de Squeezie. Tu te rends compte, nos joueurs là, au pire des cas, si leur Discord bug, ils vont sur Google Meet. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie. Mais Google Meet, il y a un buff. Tu fais top 1 généralement quand t'es dessus. Attends, j'ai un problème à gérer. À ce qui paraît, on a un CEO qui vient de leak un jeu. Salut, ça leak quoi? C'est un jeu Oh, qui est mieux que Valorant. Je ne sais plus. Non, justement, on était en train de dire que c'est rare qu'une annonce Fortnite, enfin une annonce Gentlemate, ce ne soit pas leak et c'est peut-être potentiellement la seule. Voilà, parce que après on expliquait que voilà, il y avait c'était sur les jeux Valorant, LoL ou les jeux en 2 lettres. Très souvent les jeux en 2 lettres d'ailleurs, il y avait souvent des gens qui leakaient pour nous. Même si on voulait garder le secret, ça leakait tout seul. RL, il a raison. C'est vrai que ça avait leak notre mercato quand on avait changé de joueur, les gars. Ah, le jeu en 2 lettres, de toute façon, il y a que ça, les gars. Les Warzone, ils ont été leak ou pas? Toute la scène savait, mais est-ce que Twitter savait? Non, je crois pas. Mais mec, même votre structure, avant même qu'elle sorte, elle avait été leak. Oui, c'est vrai. Juste un maillot floqué, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas son pouvoir. C'est lui qui s'occupe des maillots floqués. Et d'ailleurs, malheureusement pour toi, c'est lui qui s'occupe des maillots floqués. Ah, je suis foutu, j'aurais jamais rien. Bah, en vrai, attends, t'as quel âge là? Savoir à peu près l'année où tu vas peut-être l'avoir. Je vais bientôt avoir 33. En vrai, pour les 35, il y a peut-être un monde. J'ai vu que Nikoff, il avait leak un tapis il y a peu de temps. Oui, Nikoff, satané Nikoff qui a leak. Ouais, c'est horrible. Tout le temps, il leak quoi. Nous, on fait des efforts, Il sera disponible quand ce tapis? De ce que Nikoff disait, il sera disponible en août. Alors, il a pas dit le prix, mais il sera disponible en août. Et de ce que Nikoff a dit, hein, je répète simplement ce qu'il a dit. Il y a un petit logo Gentlemate en haut, en plein milieu. C'est une taille XL, marqué Gentlemate en plein milieu. Le rose est très beau, il y a des petits trucs dessus. Enfin, c'est vraiment ce que lui a tout dit quoi. C'est tellement compliqué, il y a tellement de compétitions différentes avec des noms différents, on se perd. Sur Warzone, dis-toi, dans l'année, il y en a 2 giga importantes. C'est ce qu'on est en train de regarder là, c'est les WSO, donc World Series of Warzone, donc les World of Warzone, et il y a le WC. C'est les 2 trucs giga importants sur Warzone. Les autres trucs, c'est soit des streams, soit des plus petits tournois par-ci par-là où il y a un peu de cash prize, mais c'est pas dans le circuit vraiment pro de Warzone, tu vois.